Imaginez une France fatiguée. Fatiguée des crises politiques à répétition, fatiguée des promesses non tenues, fatiguée surtout d'entendre parler d'un mot qui revient sans cesse, déficit. Et voilà que, dans ce climat électrique, un homme entre en scène, Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre. Une figure qu'on disait pragmatique, calme, mais déterminée. Et son tout premier défi, présenter un budget à une gauche qui ne lui fait pas confiance. Oui, un Premier ministre issu du camp présidentiel, qui tend la main à ses opposants pour tenter de sauver son gouvernement. Rien que ça. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce budget? Pourquoi il divise autant? Et surtout, qu'est-ce qu'il révèle de la situation politique de la France aujourd'hui? Accrochez-vous. Parce que derrière les chiffres, il y a une bataille politique, économique et symbolique. Avant de parler du budget, il faut comprendre le décor. Depuis des mois, la France navigue à vue. Les gouvernements tombent, les alliances se font et se défont. La majorité présidentielle, déjà affaiblie, ne tient plus qu'à un fil. Et la gauche, elle, espère bien faire tomber le château de cartes. Dans ce chaos, Lecornu arrive avec une mission quasi impossible. Faire adopter un budget qui réduise le déficit, sans casser l'économie, sans affamer les Français et sans braquer la gauche. Un numéro d'équilibriste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France dépense beaucoup plus qu'elle ne gagne. Chaque année, l'État emprunte pour boucler ses fins de mois. Résultat, une dette qui dépasse largement les 3 000 milliards d'euros et un déficit public qui fait pâlir ses voisins européens. Pour Bruxelles, il est temps d'agir. Pour les marchés, aussi. Et pour Lecornu, pas question d'attendre. Il doit présenter un budget crédible, capable de rassurer les investisseurs, et surtout de passer le vote au Parlement. Mais voilà, il n'a pas de majorité absolue. Et il refuse d'utiliser le fameux article 49,3, celui qui permet de faire adopter un texte sans vote. Lecornu veut jouer la carte du dialogue. Il veut convaincre. Et son premier pari, c'est la gauche. Alors, que contient ce budget? Concrètement, l'objectif affiché est clair. Ramener le déficit public à 4,7% du PIB d'ici la fin de 2026. Autrement dit, faire des économies. Beaucoup d'économies. Plus de 30 milliards d'euros à trouver. Et pour ça, Lecornu tranche. D'un côté, il réduit les dépenses publiques, moins de subventions, une rationalisation de certains ministères, un gel partiel des prestations sociales. De l'autre, il augmente certaines recettes. Une taxe sur les holdings, ces structures utilisées par les plus riches pour alléger leurs impôts. Un équilibre délicat, montrer qu'on agit sans donner l'image d'un gouvernement antisocial. Mais c'est justement là que la tension monte. Parce que la gauche, elle, voit les choses très différemment. Pour elle, ce budget ressemble à une vieille recette. Faire payer les classes moyennes et populaires pendant que les plus aisés s'en sortent mieux. Elle dénonce un plan d'austérité déguisé. Les socialistes, les écologistes et même certains centristes pointent du doigt les économies sur le dos des Français. Ils rappellent que le pouvoir d'achat reste la principale inquiétude dans le pays et que toucher aux aides ou aux retraites, c'est politiquement explosif. Mais Lecornu, lui, répond calmement. Il explique que ce budget n'est pas une punition, mais une obligation. Si on ne le fait pas maintenant, dit-il, la dette explosera demain. Son discours est clair, il faut redresser la France avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre la difficulté du moment, imaginez une famille qui dépense chaque mois 1 000 € de plus qu'elle ne gagne. Pendant des années, elle a emprunté. Mais un jour, la banque dit « Stop, il faut rembourser ». La France en est là. Sauf qu'ici, la banque, ce sont les marchés financiers et l'Union européenne. Et ils observent. Le moindre dérapage budgétaire peut faire grimper les taux d'intérêt, rendre la dette plus chère et fragiliser tout le pays. C'est ce que Lecornu veut éviter. Il mise donc sur un message de responsabilité. Mais pour la gauche, c'est un piège. Car derrière le mot « responsabilité », elle entend « austérité ». Et l'austérité, en France, c'est un mot tabou. Alors, comment réagit la gauche? En 2 temps. D'abord, elle met la pression. Les députés de la NUPES, du Parti socialiste ou des écologistes demandent des garanties claires. Ils veulent des investissements dans l'éducation, la santé et l'écologie. Ils veulent que le budget protège les plus modestes. Ensuite, elle teste Lecornu. Est-il prêt à négocier, à modifier son texte? Ou veut-il simplement leur faire porter la responsabilité d'un rejet? Le ton monte dans les couloirs de l'Assemblée. Les uns accusent le gouvernement d'improviser, les autres de bloquer par calcul politique. Mais pendant ce temps, les délais avancent. Le budget doit être adopté avant la fin de l'année. Sinon, le pays risque la paralysie institutionnelle. Et dans l'opinion publique, que se passe-t-il? Les Français regardent tout ça avec un mélange d'agacement et d'inquiétude. Beaucoup ne comprennent plus les chiffres, mais ils sentent une chose.
Tout augmente, sauf leur salaire. Le prix de l'essence, les factures, les loyers, et maintenant, on leur parle de faire des économies. Le mot fait peur. Mais d'un autre côté, certains se disent « peut-être qu'il faut bien remettre les comptes en ordre », parce qu'ils savent aussi que la dette, un jour ou l'autre, il faudra la payer. Cette tension entre rigueur et justice sociale, c'est le cœur du débat. Et au milieu de tout ça, le Cornu avance. Pas à pas. Il rencontre les députés, multiplie les entretiens, cherche des appuis au-delà de son propre camp. Il sait que s'il échoue, c'est tout le gouvernement qui peut tomber. Certains disent qu'il joue sa survie politique. D'autres voient en lui le dernier pari d'un pouvoir affaibli. Parce que derrière ce budget, il y a un enjeu plus large. Celui de la confiance. Confiance entre les élus et les citoyens. Confiance entre le gouvernement et ses partenaires politiques. Et confiance dans la capacité de la France à se gouverner sans crise permanente. Mais alors, que peut-il se passer maintenant? Premier scénario, la gauche accepte un compromis. Elle vote certaines mesures en échange d'avancées sociales. Le budget passe, le Cornu respire, et la France évite une nouvelle crise. Deuxième scénario, blocage total. La gauche s'unit contre le texte, le budget est rejeté, et le gouvernement se retrouve dos au mur. Dans ce cas, deux options. Soit un nouveau 49-3, ce que le Cornu voulait éviter, soit la dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections. Troisième scénario, la stratégie du flou. La gauche s'abstient, sans vraiment soutenir. Le budget passe de justesse, mais le gouvernement reste fragile, comme suspendu à un fil. Et c'est là tout le paradoxe du moment politique. Le Cornu veut montrer qu'il peut gouverner autrement, par le dialogue, par la discussion, sans imposer, sans brutaliser le Parlement. Mais la politique, ce n'est pas qu'une question de méthode. C'est aussi une question d'équilibre, de perception et d'émotion. Parce que dans la rue, les Français n'entendent pas 4,7% de déficit. Ils entendent coupe budgétaire. Ils n'entendent pas responsabilité économique. Ils entendent encore des efforts. Et ça, c'est difficile à vendre. Pourtant, il faut le dire, ce budget marque une rupture. Pendant des années, les gouvernements ont repoussé les réformes difficiles en espérant que la croissance compense. Aujourd'hui, cette illusion n'est plus possible. Le pays vieillit. La dette augmente. Et les marges de manœuvre se réduisent. Alors oui, ce budget est sévère. Mais il a une ambition. Stabiliser la France avant qu'il ne soit trop tard. Et dans ce sens, le Cornu joue gros. S'il réussit, il pourra dire « On peut gouverner sans brutaliser le Parlement ». S'il échoue, il deviendra le symbole d'un pouvoir impuissant. Mais au fond, ce débat dépasse les chiffres. Il parle d'une question essentielle. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Une France qui dépense sans compter, au risque de s'effondrer? Ou une France qui serre la ceinture, au risque de creuser les inégalités? C'est le dilemme éternel entre rigueur et solidarité. Et c'est précisément ce dilemme que le Cornu met sur la table. En attendant, le pays regarde. Les députés débattent, et chacun se prépare à la suite. Les prochains jours seront décisifs. Parce qu'au-delà du vote, c'est toute la crédibilité du gouvernement qui se joue. Et si la gauche bloque, si le budget tombe, alors le pouvoir entrera dans une nouvelle crise. Peut être la plus dangereuse depuis le début du quinquennat. Mais quoi qu'il arrive, cette séquence laissera une trace. Parce qu'elle montre une chose. La politique française change. Les rapports de force évoluent. Et plus personne ne peut gouverner seul. Peut être que c'est ça, la vraie leçon du moment. Dans une démocratie fragmentée, le dialogue n'est plus une option. C'est une nécessité. Et ce budget, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, reflète une réalité. Celle d'un pays qui cherche à se réinventer. Au bord du gouffre, mais encore debout. Alors, que retenir de tout ça? Que le Cornu tente un pari risqué. Que la gauche joue la montre. Et que les Français, eux, attendent des résultats. Parce qu'au final, ce budget, ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de confiance, de méthode et de courage politique. Parce que dans une époque où tout vacille, présenter un budget, ce n'est plus seulement parler d'argent, c'est parler d'avenir. Alors voilà, derrière les chiffres, les amendements et les débats techniques, ce budget, c'est avant tout une question de choix. Choisir entre continuer à dépenser ou commencer à reconstruire. Choisir entre le confort du court terme et la responsabilité du long terme. Et ce choix, il ne repose pas que sur le gouvernement. Il repose aussi sur nous citoyens, électeurs, observateurs. Parce qu'un budget, c'est le miroir d'un pays. Il montre où on met nos priorités et ce qu'on est prêt à sacrifier pour les défendre. Alors la vraie question, c'est est-ce que la France est prête à changer? Est-ce que la gauche et le gouvernement peuvent encore dialoguer? Ou est-ce qu'on va revivre une nouvelle crise politique? Les prochaines semaines vont le dire. Et quoi qu'il arrive, ce moment marquera un tournant. Pour le Cornu, pour la gauche
et pour tout le pays. Si tu veux continuer à comprendre ce genre d'enjeux sans filtre, avec des explications simples et factuelles, abonne-toi à la chaîne. Mets un like si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Et dis-moi en commentaire, toi tu soutiens ce budget ou pas du tout? Parce qu'ici, on décrypte, on débat. Et surtout, on essaie de comprendre le monde, ensemble.